Bienvenue sur la chaîne. Restez jusqu'à la fin pour suivre ce sublime vidéo. Un débat entre les Togolais très intéressant et très mouvementé. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, commentez, donnez vos avis. Merci. Est vrai, à un moment donné, soyons pragmatiques. Quand tu t'es trompé tout de suite sur le fait que ce soit le gouvernement qui a adopté la charte ou pas, quand tu as recorrigé, tu as dit oh, c'est une erreur. Il n'y a pas de problème. Monsieur, je peux avoir tort. Et je suis très humble et je vous reconnais. Je peux avoir tort. D'accord? Si tu dis aujourd'hui aux Togolais qu'il doit fournir plus d'efforts et tout, mais vous nous parlez de quoi là? Les Togolais fournissent beaucoup d'efforts. Malgré le climat économique, les Togolais fournissent beaucoup d'efforts. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il y a l'impunité, s'il y a le SMIC qui est faible, s'il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire, on ne produit pas au Togo. Mais est-ce que vous pouvez fermer son micro et laisser Digital on peut fermer, voilà, pour que je reprenne le sujet. Qu'est-ce que vous voulez que les Togolais fassent encore? Non, mais attendez, je voulais demander la parole un peu, et à un moment j'ai demandé la parole. J'aimerais réagir rapidement. Alors, monsieur, si vous voulez comparer les autres pays qui ont réussi et qui n'ont pas réussi, moi je dirais simplement. Monsieur Franck, je suis désolé de vous couper, mais comprenez bien une chose. Je suis là pour diriger ce qui est en train de se passer. S'il vous plaît. Donc quand je parle, essayez de m'écouter. On a reçu un invité pour qu'il puisse nous éclairer sur certaines choses. C'est normal que vous ayez des questions et vous ne soyez pas d'accord. Mais comprenez chacun l'opinion de tout un chacun. Ici, personne ne maîtrise à 100% tout ce qui se passe. Chacun donne ce qu'il a vécu ou bien son expérience. Donc comprenez-le. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On pourra aller faire des recherches après. Donc quand on donne la parole à quelqu'un, s'il vous plaît, souffrez de l'écouter jusqu'à ce qu'il finisse avant de le reprendre. S'il vous plaît. Donc, monsieur Digital, vous avez la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, Oracle. Pour revenir sur ton point, il y a certaines actions que j'aimerais valider d'abord et ensuite on va continuer. Je vais répondre à ta question. Déjà, dans la zone UEMOA, ce n'est pas les États qui définissent les taux, c'est la Banque centrale qui est commune à tous ces États-là. Tu as fait un comparatif dans la zone où on dit que peut-être le Togo est à 7,6 et que la moyenne est à 7,2. Oui, c'est possible. Comme je l'ai dit, la Banque centrale fixe le taux bébé et il y a le jeu de la libre concurrence parce que nous sommes dans des marchés libéraux. Donc du coup, si vous êtes dans un pays où vous avez 30 banques, vous avez 40 banques, et que le jeu de la concurrence peut faire qu'une banque va dire, moi je vais juste ajouter 1 point, je vais juste ajouter 2 points. Mais ce que la Banque centrale fait, elle définit le taux bébé et elle définit un taux effectif global, c'est-à-dire le maximum qu'on ne peut pas dépasser. Maintenant, dans cet espace-là, les institutions sont libres de proposer des taux parce que c'est des commerçants. Donc du coup, ils vont proposer des taux et ils vont jouer le jeu de la concurrence. Et les banques vont aller les unes vers les autres. D'ailleurs, ce taux de 7%, moi je me rappelle quand j'ai intégré la banque en 2008, les taux étaient à 12% au niveau des banques. Mais aujourd'hui, le jeu de la concurrence a fait qu'on est descendu jusqu'à 7 et quelques. Et c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle banque, ou bien une banque qui veut se faire la place, c'est le jeu de la concurrence. Ça, c'est un point. Deuxième aspect, selon les normes de Bâle, qui est une norme internationale, qui régit la finance internationale, on dit que 80 à 90% des entreprises naissantes meurent avant 3 ans. C'est général, ce n'est pas un cas du Togo, c'est une norme. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans les institutions financières, selon les règles de Bâle, quand vous allez en tant qu'entreprise à la banque pour faire un crédit, on demande ça fait combien de temps votre entreprise existe. Ou bien vous avez de l'expérience dans ce domaine ou bien dans l'activité que vous voulez faire pendant combien de temps. Si vous n'avez pas encore fait 3 ans, vous n'êtes pas éligible. Parce qu'on suppose que quoi? Au bout de 3 ans, vous avez la chance de subir un contrôle fiscal. Et si vous réussissez à vivre encore, c'est que vous êtes suffisamment solide pour pouvoir faire de l'argent et payer vos crédits. Donc, il ne faut pas faire du tout l'amalgame de toutes choses. Non, c'est un fait. C'est-à-dire que c'est une norme, c'est un constat et c'est partout au monde comme ça. Mais non, il y a les réalités propres au Togo. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Est-ce que si ce n'était pas dur, tout le monde serait milliardaire? C'est justement parce que c'est dur que c'est seulement ceux qui font une prouesse arrivent à émerger du lot. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour
augmenter cette marge de ceux qui émergent là, pour qu'il soit suffisamment considérable, afin que ça constitue la part belle du tissu économique du pays, qui puisse refaire revivre l'économie. Maintenant, ce que je sais, c'est quoi? On parle de SMIC, oui. Le salaire n'a jamais nourri un pays. Le salaire n'est qu'une rétribution de la part des revenus que font les agents économiques. Le salaire n'est qu'une rétribution de la part des revenus que font les agents économiques. N'oublions pas cela. Donc ce n'est pas le SMIC ou bien qui nourrit un pays du tout. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt construire un tissu économique avec des entreprises, des PME, le tissu de PME, PMI, TPME, suffisamment solide pour pouvoir en réalité et développer en fait un jeu économique et faire circuler de l'argent pour pouvoir asseoir l'économie. Parce que n'oublions pas, en fait, c'est même État qui doit en réalité payer les salaires. Ça, c'est au niveau de la fonction publique. Ou bien faire des subventions et faire où elle tire sa source où. Quand vous faites la macroéconomie, le schéma est clair. C'est que vous vous rendez compte que les sources de revenus de l'État, ce sont les impôts. Les impôts sont pris sur qui? Sur les entreprises. Après, si le pays a des avantages comme les ressources minières, comme les ports en eau profonde ou bien d'autres aspects, c'est des avantages géostratégiques spécifiques à chaque pays qui peut les utiliser maintenant pour effectivement essayer de compléter son budget ou bien sa loi de finances. Mais essentiellement, la source de revenus, depuis que la monnaie a été frappée, ce sont les impôts. C'est à 95% les impôts. Maintenant, les impôts sont pris sur qui? Sont pris sur les entreprises. Et maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué pour justement l'État de dire, mais si je coupe le lest des impôts, comment est-ce que j'ai quand même les revenus qui vont bien pour pouvoir faire tout le reste de mes engagements, bien de mes prérogatives régaliennes? Et donc, mon point, c'est ceci. Pour répondre à ta question, moi, mon point, et je pense que Mr. Pub l'a dit, pour que ça avance, il faut qu'on change de mentalité. Parce que c'est dans ce même Togo-là qu'on a d'autres communautés qui sont des non-togolais qui viennent, qui sont unis, qui se comprennent et qui font de l'argent dans ce même Togo. Elles repartent. Que ce soit la communauté nigérienne, la communauté Ibo, etc. Maintenant, mon point, c'est quoi? Aujourd'hui, combien vous avez vu de Libanais qui viennent manger à Imolou chez nous? Mais tous les Togolais vont manger shawarma. Est-ce que ça, c'est du propre de l'État? Combien de fois vous avez vu, en réalité, les Abahamas qui viennent plutôt rester dans les entreprises des Togolais? Combien de Togolais font la fraternité et l'amitié d'aller en réalité soutenir leurs frères? Même lorsque on dit souvent en marketing qu'il y a le hot market, le warm market et puis le cold market. Tes propres parents, tes propres frères, tes propres cousins, combien viennent te soutenir lorsque tu as une entreprise ou bien pour acheter des biens et services chez toi? Mais rendons-nous à l'évidence. Il y a un problème intérieur sur nous-mêmes que nous devons d'abord faire. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'objectif de la charte, justement, c'est à un moment donné de dire, bon, je ne vais pas, et c'est vrai que j'ai besoin des impôts, mais je ne vais pas mettre toutes les entreprises au même pied d'égalité. Il faut que je renforce mon tissu économique des TPME, des PME, des très petites ou des micro-entreprises. En faisant quoi? Je vais mettre un certain nombre de conditions pour alléger la pression fiscale, pour permettre, en fait, obliger les grandes entreprises à céder un certain nombre de parts de marché. Et j'allais en venir, pour moi, j'ai aussi des critiques sur cette charte-là, parce que j'estime que c'est vrai, c'est bien beau les textes, mais aujourd'hui, quelle est, comment on appelle, quelles sont les mesures, ou bien quelles sont les institutions qu'on a mises en place pour contraindre les grandes entreprises à travailler avec nous, les PME ou les TPME? Quelles sont les mesures? En fait, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais qu'on oriente les débats. Pour moi, les problèmes généraux de dire il y a la corruption, il y a ci. Excusez-moi les gars, soyons réalistes. Vous savez, on parle à des entrepreneurs, quoi. On ne parle pas à des gens lambda. Nous sommes des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui va chercher. La porte est fermée, tu trouves un moyen de contourner pour prendre ta part. C'est ça un entrepreneur. Donc pour moi, c'est à cette cible-là que j'espère parler, quoi. Ce n'est pas des gens qui en fait, genre, excusez-moi, hein, il y a des problèmes. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, c'est clair. Mais l'analyse SWOT, c'est à ça que ça sert. J'identifie les menaces, j'identifie les difficultés de l'environnement. Et par rapport à ça, je travaille et je trouve quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je renforce pour combattre dans les mêmes conditions. Si je suis sur un terrain de boxe, j'applique les lois de boxe.
Quand je serai dans un tatami, je vais appliquer les trucs de sumo, en fait. Merci beaucoup. D'accord. Moi, j'estime toujours que vous n'avez pas répondu à ma question. D'accord. J'estime toujours que vous n'avez pas toujours répondu. Ah non, on ne peut pas le provoquer. Il estime qu'il n'a pas répondu. Non, on n'a pas répondu à ma question. Je dis qu'est-ce qu'il faut faire au préalable. C'est tout. Et ce n'est pas le gouvernement qui a émis la charte, qui a signé la charte et qui a mis la charte à la place publique. Hein? La cérémonie était le 2 juillet 2020. s'il te plaît. Et ça a été signé par... Calme-toi, je vais intervenir après tu vas parler, non? Non, j'ai posé une question. Je sais que tu as posé une question, il va nous répondre, mais moi je demande d'intervenir depuis. On ne peut pas... Il va te répondre. Il faut changer les mentalités. J'ai répondu, vous ne m'avez pas écouté. Il faut changer les mentalités. Ça n'a rien à voir. Vous essayez de mettre la responsabilité sur le dos des Togolais des Togolais lambda. C'est ce que moi je vois. Je dis qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Par rapport aux facteurs qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les Togolais n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Votre manière de vous adresser au groupe là n'est pas très respectueuse. Vous vous adressez, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Comme si vous vous adressiez à des enfants. Monsieur, tu ne vas pas me dire comment je dois parler. Vous coupez les gens, vous parlez comme vous voulez. On vous dit, laissez le micro à d'autres personnes. Vous refusez. Tu ne vas pas me dire comment je dois parler. D'accord? Je ne suis pas ton enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? C'est tout ce que moi je demande. Toi, tu ne comprends des facteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? C'est tout. S'il vous plaît. Pourquoi vous essayez de faire reposer cette responsabilité sur le dos des Togolais et tout? C'est le gouvernement qui doit assainir. Tu ne sais pas ce que je vais dire, Oracle, et tu continues de maintenir la parole. C'est pas cool. Bon, non, je pose une question, on ne me répond pas. On essaie de contourner la question et tout. Je demande simplement qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? J'ai cité des facteurs. Oracle, il faut d'abord Oracle, les facteurs que tu as cités, excuse-moi, sont hors sujet. Si tu veux que je te parle comme ça, je vais te parler comme ça. C'est hors sujet. C'est ce que j'essaie de te dire avec gentillesse, en fait. C'est-à-dire que les facteurs-là n'ont rien à voir avec la charte. Tu es parti hors du sujet. Parce que ce dont tu parles de l'économie et c'est inhérent à tous les pays. J'essaie juste d'être, en fait, gentleman avec toi. Sinon, tu es hors sujet, en fait. Monsieur, la charte, c'est pour la croissance des TPME, d'accord? À quel moment tu viens me parler de corruption? Est-ce que la corruption dépend de la charte des TPME? Est-ce que le SMIC dépend de la charte des TPME? D'une façon basique, la charte, c'est pour la croissance des TPME, d'accord? Bien sûr. Si aujourd'hui, les petites moyennes et tout ça là, machin, ne prospèrent pas, il y a des facteurs qui sont aujourd'hui la cause de tout ça. La cause, d'accord? Tu as fait des statistiques. Présente-moi les statistiques. Présente-moi les statistiques de ces facteurs-là. J'ai déjà eu à parler de ça. Ne contournons pas les choses. Donne-moi les statistiques. J'ai parlé de la corruption. J'ai parlé de la corruption. J'ai parlé du pouvoir d'achat des Togolais qui est très faible. J'ai parlé du SMIC qui n'est pas respecté. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de l'indice j'ai parlé de quoi encore? J'ai également parlé de trucs là. Comment dirais-je? L'intérêt sur les prêts dans les institutions financières et autres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'on fait concernant tous ces facteurs avant de parler? Je t'ai répondu à chacun de ces points, Oracle. Tu n'écoutes pas. Je t'ai répondu à chacun de ces points. Pour le SMIC, je t'ai expliqué que le SMIC, tu parles de salaire. Parlant de salaire, je t'ai expliqué que le salaire n'est qu'une rétribution des revenus des agents économiques. Donc ça veut dire que le problème du SMIC, c'est un faux problème. Il faut plutôt régler le problème des entrepreneurs. Tu as parlé de taux d'intérêt. Je t'ai dit, ce n'est pas les États qui définissent les taux d'intérêt. Nous sommes dans un marché libéral. Donc, et c'est d'ailleurs communautaire. C'est toute la zone UEMOA où on a défini un plancher et un plafond. Et que donc les banques sont libres de proposer les taux. C'est le jeu libre de la concurrence. J'ai répondu à cette question. Tu as parlé de la corruption. Je te dis, la corruption, elle existe partout. Et que la charte marche ou pas, la corruption existera. Personne ne l'a éradiquée. Donc, du coup, pour moi, c'est pourquoi je te dis que c'est hors sujet. C'est-à-dire que si tu me dis qu'est-ce qu'il faut, tu veux m'enfermer dans le fait qu'il faut que je choisisse ce qu'il faut commencer comme résolution de problème dans les facteurs que tu as listés. Mais je viens de te prouver
un par un que tous ces éléments donc, que tu as cités ne sont pas les cours, ce ne sont pas les key points. Je suis désolé. Si je parle encore, vous allez dire que je polise la parole. D'accord. Donc, ça veut dire nous avons encore. il y a des références. Écoutez, il y a des références. Je peux répondre rapidement. Il y a des références. Il y a des références. Ça ne veut pas dire que toutes les banques doivent s'installer au Togo et fixer le taux d'intérêt de moyens débiteurs et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. La faute, la responsabilité revient au gouvernement d'assainir d'abord ce secteur. C'est faux. Vérité, monsieur Oracle. Tu dis des contre-vérités. Tu es en train de mentir. Tu fausses le jeu. Tu fausses le jeu du débat. Tu dis des contre-vérités. Tu fausses le jeu. Parce qu'on n'évolue pas là. On se bloque. On n'évolue vraiment pas. C'est vraiment. Reprendre au Togo pour sa sortie. C'est des thèmes très bruyants et tous les jeunes essaient presque de s'en sortir, de faire quelque chose pour arriver, mais c'est un poisson très difficile et il y en a qui encourage les jeunes à essayer dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir, mais ils font leurs efforts, les jeunes aussi, mais ça ne va pas toujours. Bon, c'est devenu pas mal. Et puis, ce qui tue vraiment, c'est les impôts. Dès que tu installes quelque chose, on t'est présent et tu tasses en même temps, sans te donner une délai pour que tu t'assoies bien, même t'accompagner, non. On t'impose directement et ça fait que les gens n'ont plus le courage d'entreprendre. Ils préfèrent déguerpir le pays, exiler ailleurs pour voir la paix du cœur. Pour mieux s'en sortir, c'est très dommage pour notre pays. Le mieux est que l'on accompagne des jeunes dans leurs projets, que le gouvernement fait des actions pour les accompagner vraiment dans leurs projets pour permettre que, au lieu de fuir le pays, ils peuvent rester faire des bonnes choses pour réaliser des choses pour permettre l'avancement du pays. C'est très important. Ok. Vous avez écouté les idées données par les Togolais. Quel est votre avis? Donnez vos avis dans les commentaires. À plus, abonnez-vous. Merci.